Bonjour millions, bienvenue dans cette revue hebdomadaire des marchés. Comme toujours, une semaine intéressante qui se termine avec les déclarations de Jérôme Powell face au Sénat en début de semaine, ainsi que le CPI américain et les prix à la production. Je vous ai fait un bel article en début de semaine vous expliquant notamment la différence entre le CPI et le PCE, ces deux indices de l'inflation américaine. Il est très intéressant de savoir comment ils sont calculés et qu'est-ce qui les compose. C'est notamment pertinent de se rendre compte que malgré un CPI qui a augmenté cette semaine et qui est plus élevé qu'attendu, le SP500 a imprimé une belle bougie haussière sur la semaine, tout comme le Nasdaq qui est à présent à moins de 1% de ses sommets historiques. Mais alors, comment interpréter ces données macroéconomiques? Encore une fois, je vous invite à lire cet article qui vous explique un peu les subtilités de ces données. Mais s'il y a bien une chose à retenir, je pense que ce sont les prix à la production qui ont été effectivement plus élevés qu'attendus, mais qui ont montré tout de même une baisse par rapport aux précédentes données, rassurant quelque peu les marchés. J'aimerais à présent me plonger avec vous dans l'histoire du Bitcoin, car je sens beaucoup de FUD, beaucoup de doutes sur les réseaux sociaux en ce moment, et il est temps de mettre un peu les choses au clair. Ce cycle est différent en certains points, et je vais essayer de vous expliquer en quoi ces cycles sont différents à mes yeux. Nous avons ici par exemple une première montée qui s'est déroulée en 2013 sur le Bitcoin. Comme vous pouvez le voir, la montée est impressionnante, mais le retracement qui en a suivi est tout autant impressionnant avec une perte de 80% de la valeur du Bitcoin par rapport à ce sommet. Mais il est important de noter qu'il ne s'agit pas là du vrai bull run, il s'agissait d'une première montée en avril 2013. Le véritable bull run de 2013 est arrivé en fin d'année et comme vous pouvez le voir, il a été bien plus violent, dépassant même pour la première fois les $1000. Mais ce que je veux vous faire remarquer, c'est les retracements dans la hausse, des retracements qui ont parfois été assez modestes, comme ici à peine 25% de perte, ou encore ici à peine 26% de retracement. On monte d'un cran avec ce retracement ici, qui frôle les 50% de baisse. Rendez-vous bien compte, en à peine 2 jours, nous avions eu 50% de baisse ici, avant de connaître encore des nouveaux sommets et la fin de ce cycle en 2013. Le cycle de 2013 est intéressant également, puisque nous avons eu une montée assez conséquente au départ, puis nous avons connu un retracement conséquent de 40% avant de repartir vers de nouveaux plus hauts. Nous étions alors proches ici du précédent ATH du cycle précédent. Le Bitcoin nous a alors réservé un magnifique retracement de 35% encore une fois, avant de casser enfin son sommet historique du cycle précédent et de nous faire encore une fois un retracement de 33% avant de s'envoler vers des sommets historiques. Ce que j'aimerais vous faire vraiment remarquer, c'est la violence de ces retracements. Encore ici, un retracement de 40% avant de voir des nouveaux sommets. Donc rendez-vous bien compte que ces retracements sont partie prenante dans une hausse et heureusement, encore 40% ici, et heureusement qu'ils arrivent car sans ces retracements, il n'y aurait point de hausse. Encore un retracement de 30% ici avant de finir en phase parabolique à la fin du mois de décembre 2017 pour le sommet de ce cycle. Remarquez bien que les hausses sont violentes, mais les retracements sont tout aussi rapides et violents. Encore une fois, même schéma pour le cycle de 2019. Nous avions eu une montée conséquente bien avant de casser l'ATH, puis un retracement tout aussi violent en perdant 72% de notre sommet ici. Et puis là, le Bitcoin s'était alors envolé pour notre cycle bien connu de 2021. Vous l'avez compris, il y aura également des retracements pendant la hausse, comme par exemple celui-ci de 30% à nouveau. Mais alors où je veux en venir exactement? Et c'est là que vous allez voir avec moi, je vais vous montrer en quoi ce cycle aujourd'hui est différent. Nous avons donc clôturé ce cycle de 2021 et nous voici au bear market de 2022. Comme vous pouvez le voir, nous avons cette fois-ci une consolidation très longue qui aura duré très exactement 272 jours. Puis nous avons monté un étage, refait une très longue consolidation qui aura encore une fois duré 220 jours. Puis nous avons monté encore un étage pour nous refaire une consolidation qui cette fois aura été courte et aura duré que 66 jours avant de nous rendre à l'étage suivant et de nous faire cette fameuse consolidation de 7 mois, donc 239 jours. Et nous voilà à l'heure actuelle dans une nouvelle consolidation depuis maintenant 89 jours. Alors j'espère que vous l'aurez remarqué, ce cycle est différent car contrairement au cycle précédent où nous avions des violents retracements mais rapides de 30 à 40%,
l'instant, ce cycle a remplacé cette manière de faire par des longues consolidations. Et la question peut s'opposer, est-ce que nous sommes face à un changement qui va s'inscrire dans la durée ou est-ce qu'il sera propre à ce cycle? Seul l'avenir nous le dira. Ce qui est certain, c'est que ce que l'on constate depuis 2022, c'est que les retracements violents ont lieu, oui, bien évidemment, ils ont toujours lieu, mais ils ont lieu dans le cadre d'une zone de consolidation. Donc ici, si on prend le plus haut et le plus bas, il y a effectivement moins 33%, mais gardez en tête que nous sommes dans une grosse consolidation. Avant cela, nous avons eu un autre sommet et un autre sommet avant d'arriver à ce plus bas ici du 5 août. Et donc, suite à ce constat, où vous voyez bien que nous sommes en train de faire des escaliers, contrairement aux autres cycles, à votre avis, allons-nous nous arrêter ici sur une marche que nous consolidons maintenant depuis presque 3 mois, alors même que le Crypto Fear and Greed se trouve en neutre depuis maintenant une dizaine de jours? Pensez-vous réellement qu'un cycle se termine ainsi dans une zone de consolidation et sans être dans l'euphorie la plus totale? Je vous laisse répondre par vous-même. Vous savez très clairement ce que j'en pense. À mes yeux, nous sommes dans une phase de consolidation avant de connaître des nouveaux sommets. Je vous ai laissé ici d'une dernière vidéo ma zone de sortie. Ça fait plusieurs mois que je vous la partage. C'est une zone qui va des 115 aux 135 000 $. Cela fait maintenant plus d'un an que je vous partage cette zone. Nous avons bien sûr plein d'autres indicateurs qui nous indiquent également que nous ne sommes pas en excès de marché et que nous ne sommes pas du tout sur un sommet de cycle, comme par exemple le RSI. Comme vous pouvez le voir pour le sommet de 2011, nous étions clairement en excès sur le RSI. Exactement pareil pour le sommet de 2013, nous étions en excès sur le RSI. Pareil pour le cycle de 2017, un excès sur le RSI. Et évidemment, la même chose est visible sur le cycle de 2021 avec un excès sur le RSI. Qu'en est-il maintenant du cycle actuel? Comme vous pouvez le voir, nous ne sommes toujours pas dans une zone de excès parabolique. Pour vous donner une idée, tous les autres cycles étaient au-dessus des 90 points sur le RSI. Nous sommes à peine à 70 points. Cela montre donc bien que le marché n'est pas pour l'instant en excès haussier et c'est bien là tout l'intérêt de ces zones de consolidation et le fait de monter par escalier. Cela permet de monter sans surchauffer le marché. Vous pouvez également vous aider par exemple de la moyenne mobile 200 périodes qui est à mes yeux la plus pertinente de toutes. Vous pouvez le voir que un cycle haussier se déroule au-dessus de cette fameuse moyenne mobile. Lorsque le prix passe en dessous, nous sommes en phase baissière. Il est important à remarquer que nous avions joué justement avec cette moyenne mobile lors de la dernière consolidation de 7 mois et que nous venons à peine de la quitter et que nous sommes exactement là où un cycle haussier doit se trouver, c'est-à-dire au-dessus de cette moyenne mobile. Mais nous pouvons prendre également d'autres actifs comme par exemple le Dogecoin. En 2021, il nous avait fait déjà une belle montée de plus de 357% avant de nous faire une consolidation longue de 25 jours. Puis il avait alors explosé à la hausse, faisant une magnifique performance de plus de 1000%, puis en consolidant durant une période assez longue de 73 jours, tout cela avant de repartir de plus belle pour nous faire l'actuel ATH de 2021. Remarquez tout de même le magnifique retracement qu'il nous a fait au milieu de cette explosion haussière, un retracement de 65% de sa valeur. Si nous comparons avec le cycle actuel, si nous prenons en considération la première jambe haussière, nous avons un joli 175% pour le Dogecoin, avant de nous faire la fameuse zone de consolidation de 7 mois, donc plus de 220 jours, et d'imprimer une belle hausse de plus de 340%, et nous sommes toujours dans cette zone de consolidation depuis maintenant quasiment 100 jours. Inutile de vous dire ce que je pense pour la suite, que ce soit sur le Bitcoin, le Dogecoin ou encore le Total 3. Nous ne sommes pas sur un sommet de marché à mes yeux, et je vous le dis depuis plusieurs mois maintenant. Mais si vous préférez écouter votre influenceur préféré qui est un ours invétéré, je vous conseille d'aller voir qu'est-ce qu'il disait en 2021, juste après le crash du Covid, un crash brutal. En à peine un mois, nous avions perdu plus de 30% sur le SP500, avant de connaître une hausse impressionnante, comme vous le savez, jusqu'en 2022. J'ai moi-même cessé d'écouter beaucoup de monde qui appelait au crash de tous les crashs durant cette période, alors même que le marché a fait un magnifique plus 120%. Rendez-vous compte, 120% sur
un indice, c'est énorme, alors que certains n'ont pas cessé d'appeler au crash durant cette hausse. La récession est venue en 2022 avec la crise sur l'inflation américaine. Nous avons alors connu effectivement une baisse de 27% et le marché est reparti à la hausse une nouvelle fois. Et où en sommes-nous aujourd'hui? Nous voilà sur des sommets historiques, encore une fois, en train d'imprimer une hausse de 75% depuis le point bas de 2022. Ma question est la suivante: qu'est-ce qui justifierait, selon vous, un crash maintenant? Est-ce le simple fait d'être sur des sommets historiques? Car s'il s'agit de votre seule justification, vous auriez tort. Ici, et tous les autres jours qui ont suivi, où il y a eu un nouvel ATH. J'espère que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Ne vous battez pas contre une tendance, ne vous battez pas contre le marché. Si vous êtes en tendance haussière, profitez de la tendance. Peu importe l'actif sur lequel vous vous trouvez, profitez des tendances. Le Bitcoin est en tendance haussière depuis plus de 10 ans. Ce n'est pas maintenant parce qu'il est sur un sommet historique proche des 100 000 $ que simplement il va retracer juste parce que vous avez décidé qu'il allait le faire. Nous sommes à présent dans une belle consolidation. Bien évidemment qu'il peut venir tester encore ses plus bas de la zone de consolidation, mais me dire que le Bitcoin a déjà fait son top et il va repartir en bear market, c'est totalement fou et c'est contre la tendance actuelle. Ça a tout simplement extrêmement peu de probabilité de se produire. Je vous invite à replonger dans le passé et essayer de comprendre comment une tendance se termine. Cela ne se fera pas du jour au lendemain et certainement pas pendant une phase d'expansion haussière comme c'est le cas à l'heure actuelle, avec notamment une inflation qui, je continue de le penser, va continuer de baisser dans les prochains mois. Je vous invite encore une fois à lire ce fameux article que j'ai posté en début de semaine où je vous explique mes raisons de penser ça. En attendant, j'espère que vous avez profité de ce long week-end. En effet, aujourd'hui, lundi, jour férié aux États-Unis, donc pas de trading me concernant. Demain, nous aurons un discours de Trump, donc évidemment prudence. Mercredi, nous aurons les minutes de la Fed. Vraiment rendez-vous incontournable. Et puis nous aurons les PMI des services et manufacturiers. Vendredi, il sera intéressant de voir ce qu'il ressort de ce compte-rendu de la Fed et son impact sur les attentes des baisses des taux des investisseurs. Pour l'instant, il est à peu près évident pour tout le monde qu'il n'y aura pas de baisse des taux, que ce soit le 19 mars ou encore le 7 mai, avec une grande majorité du consensus qui s'attend à ce que les taux ne changent pas. Puis cela s'équilibre à partir du mois de juin et juillet, mais nous aurons l'occasion d'en reparler d'ici là. Un épisode un peu différent aujourd'hui. Je tenais un peu à remettre les choses au clair, essayer de vous donner plus de recul sur le marché et d'essayer de vous extraire du bruit que vous pouvez entendre et voir sur les réseaux. Le but est d'être le plus indépendant possible. Bien évidemment, faites vos propres analyses, vos propres recherches et soyez des lions. On se retrouve sur Twitter pour plus de partage et d'analyse. Soyez prudents sur les marchés, mes lions. Ciao, ciao.